Hello! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler à nouveau dans un mandala flow. Un flow qui vient à la fois à l'avant du tapis, sur les côtés, à l'arrière. On vient naviguer sur notre tapis dans toutes les directions. C'est un flow qui est dynamique mais aussi puissant. On va venir vraiment travailler sur du renforcement à la fois du bas du corps et du haut du corps. Comme toujours, tu as l'option d'utiliser des briques si tu en as besoin. J'en mets une d'un côté, une de l'autre, parce que comme on navigue dans notre tapis, ça peut être utile d'en avoir de chaque côté. Dès que tu es prêt, on vient commencer à l'avant du tapis debout. On s'installe avec les pieds légèrement plus larges que les hanches pour être bien stable. On peut bouger un peu d'avant en arrière. Et quand c'est ok, fermer les yeux. Si on a besoin d'avoir les yeux ouverts, on peut juste simplement fixer un point sur le sol devant soi. On laisse les bras complètement relâchés le long du corps. On respire profondément pour commencer. 2 ou 3 respirations profondes. Puis on dépose l'attention sur nos pieds, la manière dont ils sont placés sur le sol, la manière dont le poids est déposé sur le sol. Puis on remonte le long des jambes, on observe les chevilles, l'engagement dans les mollets. Est-ce que les genoux sont verrouillés, légèrement fléchis? Est-ce que les cuisses sont engagées ou relâchées? Puis on arrive au niveau du bassin. Visualise son emplacement au-dessus de tes pieds. Peut-être qu'il est vers l'avant, plus vers les orteils, peut-être qu'il est bien en arrière vers les talons. Observe s'il penche d'un côté par rapport à l'autre, s'il y a une jambe peut-être plus haute que l'autre. Observe sa neutralité ou son inclinaison. Est-ce que tu es en antéversion, en rétroversion? Puis remonte le long du buste, le long de la colonne vertébrale. Visualise-la, visualise ses courbes, l'engagement des muscles tout autour de cette colonne, tout autour de ton buste qui vient créer cette hauteur, ce maintien du buste à la verticale. Observe ensuite le placement de tes épaules par rapport à tes hanches, en avant, en arrière, au-dessus. Est-ce qu'il y a une épaule plus haute que l'autre? Est-ce que les trapèzes sont détendus? Puis en continuant le long de la colonne, observe ta nuque, tes cervicales qui viennent supporter ta tête, ton crâne, et note sa position. Peut-être vers l'avant ou vers l'arrière. Puis à la prochaine inspire, grandis-toi au maximum, pousse dans tes pieds, tire le sommet du crâne vers le ciel et observe tous les changements que ça a généré par rapport à ta position de départ. La manière dont peut-être se superposent tes hanches par rapport à tes talons, tes épaules par rapport à ton bassin. Observe l'engagement musculaire nécessaire pour te grandir. Et en gardant tout cet engagement, peut-être en rouvrant les yeux si tu sens que c'est nécessaire, on va monter sur les pointes de pied en contrôle le plus haut possible et redescendre sur les talons.
On le fait encore 4 fois, on monte tranquillement, on contrôle vraiment notre mouvement et on essaye d'aller le plus haut possible. Et on redescend en douceur. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Encore, inspire. Expire. Dernière fois. Le plus haut possible. Et on contrôle des pauses. À l'inspire, lève les bras vers le ciel, grandis. À l'expire, fléchis les genoux, plie les coudes et viens trouver un dos creux. Inspire, pousse dans les talons, lève les bras, engage le centre. Expire, poitrine vers l'avant, bras vers l'arrière. Encore une fois, inspire. Expire. Prochaine inspire, bras au ciel, grandis. À l'expire, plonge vers l'avant, relâche la tête et le dos. Dans Uttanasana, ici, essaye de lever le coccyx vers le ciel, de relâcher le buste le plus lourdement possible vers le sol. Puis peut-être attrape une brique, place-la sous tes mains. On va venir garder la main gauche en appui sur le sol, sur la brique. Fléchis la jambe gauche, tends la jambe droite et inspire, bras droit vers le ciel, trouve une torsion. Essaye de trouver de la longueur dans ta colonne, coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, inspire. À l'expire, repose main droite. On fait pareil de l'autre côté, on fléchit la jambe droite, inspire, bras gauche vers le ciel. Toujours dans la longueur du buste, essaye de twister dans la colonne, de bien ouvrir l'épaule, pas juste la main. On inspire. À l'expire, on repose, on décale la brique. Main au sol, on envoie le pied gauche vers l'arrière. On vient trouver Easy Twist, la main gauche en appui, au sol ou sur la brique. On lève le bras droit vers le ciel. Ici, on va venir créer des grands cercles avec notre bras droit. On amène la main loin vers l'avant, puis vers le bas, vers l'arrière. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Cherche toujours bien haut, bien loin. Essaye de trouver un étirement dans les flancs. Dernière respiration. Puis reviens bras au ciel, inspire. Et à l'expire, main au sol, pivote sur la gauche. Écarte les 2 pieds, plus ou moins larges en fonction de ce qui est OK pour toi. Relâche le buste vers le sol et ici, viens attraper tes coudes avec les mains opposées, comme dans Uttanasana. Tête détendue, les bras qui font du poids vers l'avant. Et à nouveau, peut-être observe le poids du corps sur tes pieds. Si tu es uniquement sur tes talons ou uniquement sur tes orteils, essaye de ramener un peu plus le poids au centre. Dernière inspire. Dernière expire. Puis amène les mains vers l'arrière, vers le pied gauche. À nouveau, Easy Twist, la main droite reste en appui et le bras gauche monte vers le ciel. Cherche la hauteur et les mêmes mouvements du bras que tout à l'heure. On inspire vers le haut, vers l'avant et à l'expire, on descend. On continue le cercle vers l'arrière. Inspire, ouvre. Expire, referme vers le bas. Cherche ces étirements, encore 3 respirations. Les cercles les plus grands possibles. Essaye de sentir ce qui se passe dans ton buste. Dernière respiration. À l'inspire, reviens bras gauche au ciel. Expire, main au sol, ramène pied droit devant, à côté de pied gauche qui est maintenant l'arrière du tapis. Relâche le buste, la tête. À nouveau, on retrouve les mêmes torsions qu'on a fait de l'autre côté. Peut-être avec la brique ou peut-être directement la main au sol. Main droite en appui, jambe droite fléchie. Inspire, bras gauche vers le ciel. N'hésite pas à avancer ta brique pour que ta main soit espacée de ton pied, de la même longueur que ton buste. Inspire ici. À l'expire, repose main gauche, change de côté.
Inspire, bras droit au ciel. Crée de l'espace toujours. Les respirations profondes pour venir ouvrir davantage les côtes. Et à l'expire, repose. Relâche la brique. À l'inspire, bras au ciel, grandis-toi. Expire, main au sol, plonge. Garde le pied droit devant, envoie le pied gauche derrière. Trouve une fente basse. Lève les bras vers le ciel. Étire, grandis. Ferme les yeux, peut-être observe ton placement au sol, l'engagement de tes jambes pour te tenir, pour te stabiliser dans la posture. Une dernière inspire bien haut. À l'expire, main au sol, pivote sur la gauche, tends les jambes. Ici, on n'attrape pas les coudes cette fois. On vient plutôt attraper au niveau de nos chevilles. Si c'est accessible, bien évidemment, sinon on attrape plus haut et c'est ok. Et on va utiliser nos mains pour venir tracter davantage. Le coccyx bien haut vers le ciel, poitrine vers le bas et nos bras qui nous aident à amener la poitrine encore plus loin vers le sol. Vois si tu arrives davantage à incliner le bassin vers l'avant, comme si tu voulais creuser le bas du dos. Puis relâche les mains. Ramène les mains à l'avant vers ton pied gauche. Trouve une fente basse à nouveau. Genoux au sol. Bras au ciel. Repousse le tapis avec tes pieds, grandis-toi et peut-être ici à nouveau ferme les yeux. Simplement pour observer l'ancrage dans le sol et ta manière de tenir la posture. Profonde respiration. Une dernière inspire en cherchant bien haut. À l'expire, main au sol, ramène pied droit à côté de pied gauche. Dos droit à l'inspire. Relâche à l'expire. Inspire, bras au ciel, grandis-toi. Et expire, main au cœur. Inspire, bras au ciel. Plonge à l'expire. Dos droit pour inspirer. Expire, passe en planche. Et on tient cette planche ici, qu'on ait les genoux levés ou les genoux au sol. On engage au maximum le centre, on absorbe le nombril et on pousse dans les mains. Essaye vraiment de sentir que tu veux pousser contre le sol comme si tu voulais l'amener encore plus bas. C'est pas toi que tu veux pousser vers le haut, c'est vraiment le sol que tu veux pousser vers le bas. Encore un peu plus pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis fléchis les coudes, descends dans ton chaturanga. Cobra à l'inspire, redresse le haut du dos, coude vers l'arrière. Chien tête en bas, l'expire. Prends le temps ici de pédaler un petit peu tes jambes si tu sens que tu en as besoin. Ou trouve directement l'immobilité dans ta posture. Prends une respiration profonde ici. Puis à l'inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, amène le pied entre les mains. On vient trouver un guerrier 2. Le talon arrière se pose au sol, perpendiculaire au pied droit, et on se redresse en ouvrant les bras de chaque côté. Le buste et les hanches font face aux côtés de notre tapis, et on regarde vers la main droite. Toujours en cherchant à se grandir, on ne perd pas cette hauteur dans la colonne. Inspire ici. À l'expire, pose la main ou le coude droit sur la cuisse droite et étire bras gauche au-dessus de la tête. Pousse dans ton pied gauche et essaye de voir que tu as une belle ligne qui peut se former entre ta jambe, ton buste, ton bras. Prends une profonde respiration. Puis redresse-toi tranquillement, tends la jambe avant. Inspire, bras droit vers le ciel. Cherche de la hauteur dans ce triangle renversé. Pousse dans ton pied devant. Essaye d'étirer vraiment le flanc
de sentir qu'il se passe quelque chose sur le côté de ton buste. Inspire. À l'expire, fléchis la jambe gauche, ramène les mains au cœur, on trouve Skandasana. Ici, on peut ajuster l'écart de nos jambes. La jambe droite étendue, jambe gauche fléchie en ouverture. Inspire ici. Expire. Essaye de garder le talon gauche au sol, quitte à descendre moins bas. Puis les mains viennent vers le pied gauche. On pivote pour passer dans une planche. À nouveau, soit la planche à genoux, soit la planche sans les genoux au sol. On tient en protraction des épaules pour 5. 4, on pousse le sol. 3, 2, 1. Et on marche vers l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, dos droit. Expire, relâche. À l'inspire, viens trouver une chaise, fléchis les genoux, bras vers le ciel. À l'expire, garde la chaise, amène les bras vers l'arrière et penche un peu plus le buste vers l'avant. Sens-toi stable sur tes pieds. On va prendre appui sur le pied droit et à l'inspire, tendre les jambes et lever le pied gauche et le genou gauche vers le haut. Bras au ciel, cherche le plus de hauteur possible. Et à l'expire, guerrier 3, on envoie le pied gauche vers l'arrière. Les bras peuvent être vers l'arrière, vers l'avant, au cœur ou sur une brique. On se stabilise ici, on pousse le pied gauche vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Inspire. Et à l'expire, pose le pied gauche derrière, redresse le buste. Bras au ciel, trouve ta fente. Stabilise-toi. Repositionne peut-être tes orteils devant, écarte-les bien, trouve ta stabilité. Inspire ici. À l'expire, pivote vers la gauche, trouve une posture de la déesse. Les deux pieds vers l'extérieur, les genoux se fléchissent. Main au cœur ou bras en cactus. Prends une respiration profonde et à l'expire, essaye de descendre un tout petit peu plus bas. Imagine tes genoux qui essayent d'aller toucher un mur derrière eux, derrière toi. Prends une dernière inspire. À l'expire, pivote ton pied gauche vers l'avant. Tends la jambe droite pour trouver un guerrier 2. Prends le temps de décaler un peu le talon pour être stable. Les bras qui tirent de chaque côté, on inspire. À l'expire, chien tête en bas, les deux mains reviennent au sol devant et le pied gauche repart derrière. Ok, profonde inspire. Profonde expire. Même chose de l'autre côté. À l'inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire le pied à l'avant du tapis pour trouver un guerrier 2. Le talon droit se dépose au sol et on vient ouvrir les bras de chaque côté. Fléchis bien ta jambe avant et étire les bras comme si tu voulais les toucher à la fois devant, à la fois derrière. Les cuisses roulent vers l'extérieur de chaque côté de chaque jambe. Inspire. À l'expire, side angle, on pose le coude ou la main sur la cuisse gauche. On étire le bras droit au-dessus de la tête. Et là, double direction, on pousse fermement dans le pied droit et en même temps, on tire avec le bras droit. Profonde inspire. Profonde expire. Puis redresse, tends la jambe avant et lève le bras gauche vers le ciel. Renverse ta pyramide. Cherche le plus haut possible. Trouve de l'étirement dans ton flanc gauche. Inspire ici. Et à l'expire, fléchis la jambe droite, ramène les mains au cœur pour Skandasana. Tu peux rentrer un peu le talon et venir soulever les orteils du pied gauche. Même chose, toujours de l'ouverture. Pousse ton genou droit vers l'extérieur, vers la droite. Inspire. Expire. Puis les mains viennent à l'arrière vers le pied droit en passant planche. Tu peux poser les genoux au sol ou les garder levés. On protracte bien les épaules, on pousse dans le tapis et on tient pour 5. 4, en continuant de respirer. 3, 2, 1. Puis on amène les pieds à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Fléchis les genoux, trouve ta chaise à l'inspire. À l'expire, les bras vers l'arrière, le buste qui penche un peu plus vers l'avant. Toujours dos droit. Stabilise-toi cette fois sur le pied gauche. À l'inspire, tends la jambe et lève le genou droit à la poitrine, bras vers le ciel. Fixe un point du regard, stabilise-toi. Engage le centre, absorbe au niveau du buste.
Et à l'expire suivante, guerrier 3, le pied droit part vers l'arrière. Trouve ton option avec tes bras pour être stable. Fixe un point du regard. N'hésite pas à fléchir sur ta jambe gauche, ça peut t'aider à être beaucoup plus solide. Inspire. À l'expire, pose le pied droit loin derrière, trouve ta fente. Ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Dans la cheville aussi. On est dans le même bateau, inspire ici. À l'expire, descends un peu plus bas. On va venir trouver notre posture de la déesse, on pivote sur la droite. On met les 2 talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur et on fléchit les genoux. Cactus avec les bras ou main au cœur. Quelques respirations ici en cherchant à engager les fessiers, comme si on voulait ouvrir encore plus nos genoux. Profond inspire. Profond expire. Puis on trouve notre guerrier 2, le pied droit revient face à l'avant du tapis, on tend la jambe gauche derrière, on place le talon au sol, on ouvre les bras. Le plus de longueur avec les bras, et pareil dans la colonne, on forme cette croix, bien engagée à l'inspire, à l'expire main au sol, chien tête en bas. Profond inspire, profond expire. Pose les genoux au sol, trouve une posture de l'enfant pour quelques respirations. On va ensuite réenchaîner ce flow plus rapidement. Profite de cette petite pause pour calmer ton souffle. Et fais-toi confiance pour la suite. Ton corps vient de faire cet enchaînement, de faire ces postures les unes à la suite des autres. Il sait où il va, même si ça va plus vite. Si on se trompe de côté, c'est pas grave, on continue. On fera l'autre après. On cherche pas la perfection dans ce flow, on cherche le laisser aller. Le fait de changer de sens, ça permet de décrocher un peu le mental, décrocher des habitudes. Et forcément de faire confiance à ce qui est dit, quand on ne peut pas voir tout ce qui se passe. Une dernière respiration dans cette posture de repos. Puis retrouve ton chien tête en bas. Prends une profonde inspire. Profonde expire. À l'inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, guerrier 2, amène le pied à l'avant. Pivote le talon derrière et ouvre. Inspire ici. À l'expire, pose le coude droit sur la cuisse et tire bras gauche, side angle. Prends une respiration ici, cherche loin. Puis à l'inspire suivante, renverse, tends la jambe avant pour ta pyramide renversée. Expire, Skandasana, fléchis jambe gauche, main au cœur, jambe droite tendue, on inspire. À l'expire, main à l'arrière, passe en planche. On tient ici, en respirant, pour 5, 4, pouce dans le sol, 3, 2, 1. Puis on marche vers l'avant du tapis pour Uttanasana. Inspire dos droit. Expire, relâche. Fléchis les genoux, inspire dans ta chaise, bras au ciel. Expire, bras vers l'arrière. On appuie sur pied droit, inspire, tends les jambes, genoux gauche, poitrine, bras au ciel. Expire, guerrier 3, le pied gauche part vers l'arrière. Fléchis peut-être un peu ta jambe droite, inspire ici. Expire, pose le pied gauche loin derrière, redresse ta fente. Inspire. Expire, pivote dans ta déesse. Prends une respiration complète ici. Engage les fessiers, grandis-toi. Et à l'expire, pivote dans ton guerrier 2, tourne ton pied gauche vers l'avant, ton talon droit vers l'arrière. Prends une respiration. Et à ta prochaine expire, les 2 mains au sol, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, amène le pied à l'avant du tapis, guerrier 2. Pose le talon arrière, ouvre. Inspire ici.
Expire, side angle, pose le coude, étire bras droit. Prends une inspire et une expire. Puis renverse, tends la jambe avant, pyramide renversée. Bras gauche bien haut, inspire. À l'expire, Skandasana, fléchis jambe droite, tends jambe gauche. Prends l'inspire ici et l'expire pour passer en planche à l'arrière du tapis. Et ici, petite pause, on respire profondément pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis on rejoint l'avant du tapis. Dos droit, inspire. Relâche, expire. Chaise à l'inspire, fléchis les genoux, bras au ciel. Expire, bras vers l'arrière, penche vers l'avant. Inspire, genou droit, poitrine, bras au ciel. Expire, guerrier 3, tends la jambe vers l'arrière, stabilise-toi tranquillement, on inspire dans la posture. Expire, pose le pied droit, trouve ta fente. Inspire, bras au ciel. Expire, pivote, trouve ta déesse, fléchis les genoux. Prends une respiration ici. Prochaine expire, guerrier 2, tourne vers l'avant, tends tes bras de chaque côté. Prends une respiration. À l'expire, main au sol, chien tête en bas. Profonde inspire. Profonde expire. Ok, une dernière fois de chaque côté. Dynamiquement, une respiration, un mouvement. Allez, on inspire d'abord ici. Expire. Jambe droite vers le ciel, inspire. Expire, guerrier 2. Inspire ici. Expire, side angle, étire bras gauche vers l'avant. Inspire, renverse, lève le bras droit, tend les jambes. Expire, Skandasana, main au cœur, jambe gauche fléchie. On inspire. À l'expire, planche, les mains vers l'arrière du tapis. On tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis on marche vers l'avant du tapis. Dos droit à l'inspire. Relâche à l'expire. Chaise à l'inspire, fléchis les genoux. Expire, bras vers l'arrière, buste vers l'avant. Inspire, jambe gauche vers la poitrine, bras au ciel. Expire, guerrier 3, fléchis un peu la jambe droite, stabilise et tends la jambe gauche vers l'arrière, inspire. À l'expire, pied au sol, trouve ta fente. Bras au ciel, inspire. Déesse à l'expire, pivote, fléchis. Inspire ici. Guerrier 2 à l'expire. Inspire. Chien tête en bas, expire. Profonde inspire. Profonde expire. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, guerrier 2, pose le pied devant. Inspire dans ton guerrier. Side angle à l'expire, coude sur la cuisse, étire bras droit. Inspire, renverse, jambe tendue, bras droit, bras gauche au ciel. Skandasana à l'expire, fléchis jambe droite, main au cœur. Inspire ici, ouvre bien le genou. Expire en planche vers l'arrière. Prends une respiration profonde et on compte sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on rejoint l'avant du tapis. Dos droit à l'inspire. Relâche à l'expire. Chaise à l'inspire. Main vers l'arrière et expire. Sur pied gauche, inspire, genou droit, poitrine. Expire, guerrier 3, stabilise, tends la jambe vers l'arrière. Inspire ici. Expire, pose le pied au sol derrière, trouve ta fente, bras au ciel, inspire. Déesse à l'expire, pivote et fléchis. On inspire ici. À l'expire, guerrier 2, pivote face à l'avant du tapis, inspire. Expire, chien tête en bas. Profonde inspire. Profonde expire. Puis pose les genoux au sol. Reste dans ton 4 pattes. On va venir passer le genou droit devant le genou gauche. Comme si on voulait croiser les jambes et le pied gauche va s'écarter sur la droite.
Ici, on essaye de venir s'asseoir entre nos pieds derrière. Si c'est pas accessible, il y a l'option de mettre une brique pour se redresser un peu plus. Et on a l'option aussi de simplement lever le genou droit, c'est beaucoup plus facile. Comme ça fait beaucoup moins mal si on est un peu raide. On choisit l'option dans laquelle on veut être. On vient attraper les coudes avec les mains opposées. On inspire pour se grandir. À l'expire, on s'incline vers la droite. On cherche loin. On inspire au centre. À l'expire de l'autre côté. On respire profondément. Prochaine inspire au centre. À l'expire, on relâche les bras. Option de rester ici et de simplement fermer les yeux ou de se pencher vers l'avant pour venir amener du poids au niveau du buste devant vers les jambes. Tête relâchée. Les yeux peuvent se fermer. Et on vient calmer à nouveau respiration, rythme cardiaque, flux de pensée. Dernière respiration ici. Puis on remonte en douceur. Pour faire l'autre côté, soit on repasse dans un 4 pattes et on change les jambes, soit comme on est dans un mandala flow, on peut venir complètement faire un tour qui va être dans le thème de notre séance. Les mains viennent sur la gauche, on garde les pieds en appui où ils sont, simplement on lève les fesses et on fait un tour complet. Et ça fait qu'on va se rasseoir. Si c'est sur une brique, il faut viser à nouveau, mais avec les jambes qui sont inversées dans la même posture. On attrape les coudes au-dessus de la tête. On change simplement le grip, la façon dont on croise les bras. Inspire, pousse les bras vers le ciel. Expire, incline-toi vers la gauche. Prends une profonde respiration ici. Puis inspire au ciel. Expire vers la droite. Profonde respiration ici. Puis inspire au ciel. Relâche à l'expire. Option de rester ici ou de venir se pencher vers l'avant. Trouve ce qui te fait du bien. Rappelle-toi que c'est ok si tu vas pas aussi loin que tu es allé de l'autre côté. Observe les sensations. Quelle zone est étirée, quel muscle est étiré quand tu te retrouves dans cette posture. Personnellement, je ressens beaucoup d'étirement dans ma fesse gauche. Essaye de détendre le reste du corps. Et vois comment évoluent les sensations. Dernière respiration ici. Et redresse-toi tranquillement. Tu peux décroiser les jambes, venir les retendre. On va s'allonger sur le dos. Garde une brique pas très loin, accessible pour pouvoir la placer sous ton bassin. On va venir supporter une posture du pont. Genoux fléchis, pieds au sol, on soulève le bassin et on place une brique à la hauteur que l'on veut sous notre sacrum, la partie vraiment plate du bassin. On est juste au-dessus du coccyx, en dessous des lombaires. Les bras peuvent ensuite s'ouvrir. Les pieds peuvent s'écarter un petit peu pour pas avoir besoin de tenir les genoux. On peut rester là, profiter de cette option.
On peut aussi vouloir tendre les jambes sur le sol. Ça peut être intéressant pour étirer au niveau des fléchisseurs de hanches. Vois ce qui te fait du bien, prends l'option de ton choix. Ferme tes yeux. La seule chose que tu as à faire ici, c'est d'être présent, présente. La gravité s'inverse dans ton buste. Observe les sensations. Essaye de relâcher un tout petit peu plus. Profitez d'une expire pour détendre le corps davantage. Prends une dernière respiration. Si tu as les jambes tendues, viens réfléchir les genoux, poser les pieds à plat pour pouvoir ensuite pousser dans tes jambes et enlever la brique. Redépose les vertèbres au sol une à une. Bouge un petit peu de gauche à droite avec tes jambes. On va aller chercher une torsion. Je t'invite à prendre celle que tu souhaites. Si tu veux une option différente de celle que je vais proposer, fais-le. Sinon, on vient croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Genou sur genou, comme quand on se tient assis sur une chaise, jambes croisées. On pousse dans le pied droit, on décale un peu les hanches vers la droite. Et on laisse les deux jambes tomber vers la gauche. On peut ouvrir les bras de chaque côté et tourner le regard vers la droite. Si c'est trop intense, on garde la même posture, simplement on décrochette les genoux l'un de l'autre. Le genou droit vient se poser sur le genou gauche. Si on veut, on peut toujours utiliser des accessoires, mettre une brique sous les cuisses par exemple, limiter l'amplitude du mouvement. Profite de quelques respirations au calme. Laisse ton corps redescendre en température. Prochaine expiration, reviens tranquillement au centre. Prends le temps de réajuster, de reposer le bassin au milieu. Puis même chose de l'autre côté, on croise la jambe droite sur la jambe gauche. On décale. On croise, pardon. Puis même chose de l'autre côté. Puis même chose de l'autre côté, on croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On décale le bassin sur la gauche et on laisse les jambes tomber à droite. On tourne le regard, la tête vers la gauche et on ajuste si besoin avec les jambes, avec les supports. On profite de cette torsion sans avoir rien à faire. On laisse simplement se détendre toutes les tensions qu'on peut observer dans le corps. Certaines crispations qui peuvent rester.
Dernière respiration ici. Puis tranquillement, on ramène les genoux au centre. On repositionne notre bassin. Peut-être qu'on vient serrer les genoux contre soi une dernière fois. Puis installe-toi dans ton Shavasana, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. L'idée, c'est de pouvoir vraiment se relâcher contre le sol, complètement se laisser s'abandonner sur le tapis. Les yeux sont fermés et le corps est lourd. Tu ressens simplement les mouvements de ta respiration. Le reste du corps est complètement immobile. Les points de contact avec ton corps s'étalent. Tous les points de contact entre ton corps et le tapis s'élargissent. La surface de ta peau qui touche le sol est de plus en plus grande à chaque respiration, à chaque expire dans laquelle tu te fonds sur le sol. Si tu as le temps aujourd'hui de rester plus longtemps dans cette posture qui fait vraiment du bien à la fois à ton corps et à ton mental, prends le temps de rester plus longtemps. Sinon, reviens en douceur sans te précipiter. Je te remercie beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance t'a fait du bien et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.